dis à moi qu'à crier, crier vers l'éternel. Pas gentil, moi dans la peine, moi pas ni force forcée. Et tout qui me qu'est, moi pense, moi pas arriver. Allez, je dis à moi qu'à mon anti-faveur pour Dieu. Moi qu'à mon Dieu grâce. Grâce éternelle, moi qu'à mon Dieu anti-grâce. Mais combien de grâce que tu nous fais, ô Dieu Tout-Puissant? Combien de grâce parce que nous sommes rassemblés ensemble, mes frères et moi-même, pour que tu puisses nous donner toute la grâce. Oh mon Dieu, merci. Et je suis prêt à prier et je sais que toi-même qui me regardes, nous allons donc prier ensemble, nous incliner pour prier le grand Dieu Tout-Puissant parce qu'il est le pilier qui tient notre vie. Il est aussi le pilier qui tient ce monde. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour tout ce que tu fais, cette grâce que tu nous fais. Mon Dieu, tu nous bénis, tu nous fortifies, et là où nous sommes faibles, tu nous rends forts. Là où nous sommes fatigués, tu nous donnes la force du buffle. Lorsque nous sommes dans les difficultés, mon Dieu, tu nous éclaires. Oh, merci, mon Dieu, pour tout ce que tu fais, et nous reconnaissons en toi cette puissance, nous reconnaissons en toi cette lumière. Mon Dieu, merci pour cette lumière. Combien de fois tu nous éclaires. Donne-nous l'intelligence, donne-nous aussi la mémoire. Et mon Dieu, bénis ceux qui regardent, ceux qui écoutent, mon Dieu, parce qu'ils ont besoin d'être fortifiés par ta parole. Nous t'avons prié dans le puissant nom de Jésus. Amen. Et nous allons directement dans le psaume premier qui nous dit... Alors, je lis la parole, le psaume 1er, qui dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Amen, amen, amen. La voie des pécheurs mène à la ruine. Eh bien, ce matin, je suis en train de réfléchir, mais ça fait longtemps que je ne vous ai pas salué. Individuellement. Ah, si, ça fait un moment. Donc, je voudrais saluer du côté de la métropole le pasteur à Clermont-Ferrand. Hein? C'est le pasteur Limier. Gérard Limier. Et je voudrais aussi saluer mes enfants sur la métropole, le Bishop Eli. Et en revenant donc sur les Caraïbes, donc en Guadeloupe, je voudrais saluer le pasteur Bernier, pasteur Rodrigue et la prophétesse Pierre Israël. Amen, amen. Donc tout ça sur le côté de la Guadeloupe. Nous allons donc du côté de Sainte-Lucie. Et côté Sainte-Lucie, je dis bonjour à notre pasteur l'apôtre Lesta. Et du côté de la Dominique, le prophète Griffith. Je reviens sur la Martinique. La Martinique, je voudrais saluer du côté de Rivière-Salée, David Duville, le pasteur David Duville. Je salue. Et puis Pissos dans la parole. Je vais du côté de Basse-Pointe, pasteur Sinovassin, pasteur Sinovassin, mais aussi pasteur Surbon. Amen, amen, amen. Côté de notre église même, donc je salue toutes ces personnes qui sont dans les BDK qui reprend force, BDK donc qui veut dire brigade des kiosques. Qui vont donc du côté, sur la route, les pannes d'électricité, pas rien. Donc, on sent que vous peut en son tambour, mais qui parle de Christ, qui parle de la Bible. Amen. Et puis, je salue donc aussi la chorale. Je salue aussi mon pasteur Alain, donc Villan, le pasteur Alain Villan. Donc, je le salue bien bas.
et son épouse et tout le monde là. Dès que tu écoutes cette émission du temps du réveil sur Zouk TV, ben sache que c'est une grande bénédiction. Je bénis également donc notre ami Grégory donc qui est à la technique. Et sans justement la technique, on ne peut pas faire grand chose. Alors, donc bénédiction aussi M. Mano Granier parce qu'il y a une vision donc sur la télévision et bon Dieu quand mettez la main pour qu'on encore qu'il avance. Amen. Donc je reviens donc sur le plateau. Je suis accompagné de mon épouse. Bonjour, je salue tous les téléspectateurs de Zouk TV, ceux qui nous regardent depuis les Antilles, comme tu as dit, en France également, et surtout ceux de Martinique. Et que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie. C'est tout ce que je souhaite pour vous et que vous puissiez grandir dans la foi. Amen. Amen. Que vous puissiez donc grandir dans la foi. Et en grandissant dans la foi, c'est pas toujours évident, puisque nous nous amène à une vie qui est tellement bouleversée, qui nous attire dans toute cette distraction dans la vie, et donc ce qui fait que notre foi le plus souvent, qu'a payé, nous-mêmes aussi nous pas envie de venir au bon Dieu. Pourquoi? Parce que je sais pas si tu te souviens de ça. Regarde, lorsque nous étions un petit peu plus jeunes, il y avait moins d'activités. Il y avait vraiment moins d'activités. Il y avait moins de... c'est vrai. Maintenant, il y a beaucoup d'activités. Non seulement il y a beaucoup d'activités qui nous attirent pour que nous puissions nous divertir. Parce que c'est ça, le divertissement, c'est quelque chose donc, qui nous empêche le plus souvent donc, de venir vers Christ. Donc, comme nous avons diverti nous, il y a des choses qui nous freinent sur la voie. Il y a des choses qui nous freinent. On a envie de venir vers Dieu, mais quoi dit je dis c'est jour plage, aller bon la plage, ou quoi dit je dis c'est jour michui, aller bon michui, je dis c'est jour ou comprendre football. Je ne te dis pas de ne pas te distraire, je ne te dis pas non plus de ne pas participer aux activités, peu importe. Non, ce n'est pas ce que je veux te faire comprendre. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que Dieu appelle les hommes. Et le plus souvent, nous sommes retenus à cause des alliances que nous faisons avec nos amis, nous très familiers, nous très la famille qui a réuni quoi pour manger, tu sais, il faut être là, tu comprends. Et ces choses-là, le plus souvent, nous empêchent donc de venir vers Christ. C'est pareil dans la cafrine nous tibrin. Et lorsque nous nous mettons à part, on dit on va pas. Non, tu ne pas part. C'est que le plus souvent, il y a des activités que tu ne prends pas part. Il y a des activités qui te freinent. Il y a des activités qui t'empêchent de venir vers Christ. En tout cas, je veux vraiment te montrer ce matin. Peu importe qui tu es, peu importe là où tu te trouves, peu importe ta condition sociale, peu importe ta condition, je vais dire en général dans la vie, financière, peu importe son lien, sache qu'il y a un Dieu qui t'appelle. Et le Dieu qui t'appelle, c'est le Dieu qui a besoin que tu ailles témoigner ce qu'il a fait pour toi. Ce sera très difficile. Ou qui dit comme ça, ouais, moi, l'aria, moi, pas qu'à venir bon Dieu. Parce que, moi, pas en tenue correcte, parce que moi, pas en la vie correcte. Mais c'est un monde qu'on bon Dieu a cherché. C'est un monde qu'on bon Dieu a cherché. Ou quoi dit parce que bouchement ti brin sale, bouchement c'est jouer, moi ka jouer en l'eau, moi ka dit des bagages qui pas bon, donc moi peut pas les monde qui ouais moi ka aller vers bon Dieu qui ça monde qui dit. Non, au contraire, il te dit que les choses passées, les choses présentes sont passées et maintenant voici que toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire qu'on mettre toutes ces bagages à dos et pourquoi avancer puis Christ. Pourquoi avancer puis Christ. Et ce matin, je veux te parler d'un homme, pour te montrer comment c'était difficile pour que cet homme-là puisse venir vers Dieu. Il y a trois événements qui vont donc le bloquer en quelque sorte. Mais c'est pour te dire que Dieu est en train de faire des choses, et ces choses-là donc, nous touchent. Voici un homme qui est devenu un homme très célèbre, maintenant. Mais avant sa célébrité, avant qu'il ne soit connu de tous, qui ça a été fait? Eh bien, c'était un bouc qui était qu'à lever cabrit, qui était qu'à occuper des moutons, il était qu'à occuper des cabrites.
Mais avant d'arriver sur lui, je vais te montrer donc les 3 événements donc, qui va donc le toucher. Premièrement, il y a un homme, et cet homme donc s'appelle donc le prophète Samuel. Le prophète Samuel va oindre un homme qui s'appelle Saül en tant que le premier roi d'Israël. Il va le oindre. Et lorsqu'il a oint le premier roi, eh bien, il lui donne des exemples, il lui donne des méthodes, il lui donne ce qu'on appelle un règlement. Il y a l'ordre dans les affaires de Dieu. Et ne voilà-t-il pas que, eh bien, monsieur n'a pas qu'à écouter l'ordre. Monsieur n'a qu'à dire respecter la parole de bon Dieu. Donc, à ce moment-là, donc, il sera mis à part. Il sera donc rejeté de Dieu. Le même prophète Samuel ira chez Isaïe, le Bethléemite. Et quand il va chez Isaïe, le Bethléemite, ne voit-il pas que quand il arrive à Bethléem, tout le monde a sauté. Et le monde a dit, mais ton arrivée annonce-t-elle quelque chose de bon? Comprenez, mon surpris, puisque il y a un prophète que tout le monde a parlé dit, tout le monde, les way, les gens savent que si un monsieur vient là, il n'est pas venu là tout bonnement. Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose de bon? Et là, monsieur la Bible cadeau, nous avons en Samuel 16, verset 4. Je lis la parole au nom de Jésus. 1 Samuel, chapitre 16, verset 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au-devant de lui, et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? » Amen, amen, amen. Est-ce que l'eau vini là, sans bon bail ou vini dit? Est-ce que l'eau vini là, sans bon bail ou vini fait? Évidemment, parce qu'on comprend que soit vini là, c'est bon Dieu qui voyait. Amen, bon Dieu voyait. Mais il va entrer chez cet homme qu'on appelle Isaïe. Et Isaïe n'y a loïch. Isaïe n'y a loïch, et ni des boucs qui grands, ni des boucs qui costauds, ni des boucs qui guerriers qui travaillent justement dans l'armée de Saül. Et lorsque Monsieur quand entré là, lorsque Samuel quand entré chez Isaïe, il vient chercher un roi. Il vient chercher un monde qui a servi mon Dieu. En tant que roi, et puis en tant que vraiment leader qui a mené le pays. Il a constaté que toutes ces islas qu'il a consultées, dans les pièces là qu'il a, pas ni une qui peut relever sa bon Dieu dit là. Pas ni une qui dit pour présent, je réponds présent. Alors donc, Nien bagay c'est que il a posé une question. Il a demandé, Samuel a demandé Isaïe, est-ce que toutes ces choses-là on est là? Est-ce que c'est ça seulement Yeshua? Est-ce que pas ni... Et à l'état là, papa David a changé que David, pendant tout le monde l'a réuni là, pendant tout le monde l'a a manger, pendant tout le monde l'a devant au bon prophète pour chercher qui a fait mener peuple là, qui est venu voir, comment tu es un monde, comment tu es dernier Tiboug là. Tiboug là, l'esprit pas même les affaires, le monde, il a occupé du cabrit papa, il a occupé du mouton papa, et puis c'est là que Missa que Samuel a dit. Nous, dans 1 Samuel 16, verset 11 à 13. Amen. Je lis. Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont-ce là tous tes fils ?» Il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Alors, donc, qu'est-ce qu'il fait? Samuel, le roi est fini, mettez l'huile dans les petits boucles qu'on a créé David là. Il a viré à Rama. Ça veut dire qu'il a viré Kaili. C'est là qu'il a habité à Rama. Il retourne donc chez lui.
Une fois qu'il arrive chez lui, bon, ben voici, tout va être OK. C'est un acte qui est important, acte là. C'est-à-dire que c'est un appel quelqu'un fait les petits boucles même, bon, il mettait l'huile dans l'œil, bon. Et voici la deuxième chose donc, qui va arriver à David. Cette deuxième chose qui arrive à David, voici que le roi, malgré il a fait une faute, le roi qui s'appelle Saül, malgré il a fait une faute, il est tourmenté à partir de cette faute-là par un mauvais esprit. Un mauvais esprit que Dieu envoie. Et lui, il est tourmenté, il ne pas savoir ce que ça peut y faire. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher un joueur de harpe. Parmi tous ces bails-là, il va faire là, il va chercher un monde qui a joué harpe. Et qui il va trouver? Même petit boucle là, il mettait l'huile dans l'air là. Même petit boucle là, il peut dire là. Même petit boucle là, bon Dieu qui a crié. David. Et David, c'est un joueur de harpe. Malgré Adam Mouton, malgré Adam Cabritli, il joue à la harpe. Et c'est lui qui va donc venir jouer de la harpe. Pour qui? Eh bien, pour le roi Saül. Il a joué, et c'est à ce moment-là que l'esprit donc va s'apaiser. L'esprit donc va s'apaiser. L'esprit a apaisé quand monsieur est content parce qu'il savent que monsieur là, monsieur qui a joué up pour que le mauvais esprit donc puisse s'en aller, sortir de son corps. Et nous passons donc dans le troisième événement. Troisième événement qui va donc toucher David, alors qu'il ne sait pas qu'il va devenir roi. C'est-à-dire qu'il s'approche justement de la royauté. Il s'approche, il commence à côtoyer des gens qui sont autour de la royauté. Qui moun, il a descendu, papa il baille pour te manger. Papa il baille dit allez au fond et puis que peut ouais petit brin qui ça ces frères là qu'a fait puis porter un débat baille mais ça pour des petites gâteries c'est maman là. Et pendant que David descend sur le front, pendant que David arrive sur le front, il y a un homme qui est en train de défier l'armée des Israélites. Et qui est là? C'est le géant Goliath. Goliath, c'est un Philistin. Goliath constatait qu'il ne peut pas, ils savent qu'il est capable de battre tout le monde là. Ils savent qu'il est capable de gagner la guerre là. Donc, il ne peut pas faire un défi de guerre entre plusieurs hommes. Non. Il va dire simplement que celui qui se sent major, que celui qui se sent fort, venez là et puis goumer puis moi. Celui qui remportera la victoire, c'est lui qui aura tout gagné. Et là, on n'aura pas besoin de faire, de mettre des hommes et des hommes à se battre. Mon nom qui a senti qu'on est fort à venir. Et puis, je vais montrer les autres qui ça m'a fait ça. Alors, personne, les gens ne savaient pas qu'est-ce qu'il fallait faire. Le roi ne savait pas ce qu'il fallait faire. Et l'armée, les gens qui étaient à l'armée, qui étaient chefs d'armée, qui étaient responsables, parce qu'il y a toujours plusieurs responsables d'armée, des officiers, des sous-officiers, personne ne savait qui ça vous fait. Et c'est une manière pour te dire que dans la vie d'aujourd'hui, que nul n'a la solution, que tu sois président, que tu sois préfet, que tu sois... On a des idées. Les hommes ont beaucoup d'idées, mais les hommes n'ont pas la solution. La seule personne qui détient la solution, c'est Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. La seule personne qui détient donc cette solution, eh bien, il est là, au milieu de nous. Il est omniprésent, il est omniscient. La seule personne qui détient donc la solution de notre vie. Quand tu fais appel à lui, eh bien, il répond. Et il te dit de l'adorer en esprit et en vérité. Il répond. Et il répond quoi? Il répond quand tu l'appelles. Il répond quand tu te mets avec lui, quand tu t'attaches à lui. Il répond lorsque tu as des difficultés, que ce soit financières, que ce soit des difficultés au niveau de ta santé. Il répond.
Amen. Lorsque tu es cassé, tu te trouves dans des endroits où pas possible, dans l'addiction par exemple, il est capable de t'arracher dans le camp de l'ennemi et de te mettre dans son camp, qui est donc le camp de l'Éternel des armées. Amen. Il est le Dieu des armées. Et c'est la seule personne qui détient cette solution. Et c'est pour cela que je veux t'inviter encore. Je t'invite à rejoindre une église, à rejoindre un lieu de culte, afin que, pour moi, afin que tu puisses servir le Dieu Tout-Puissant, afin que tu puisses servir ce Dieu grand et vrai, afin que tu puisses chanter justement la gloire de ce Dieu-là. Amen. Et c'est ce que nous voulons faire, c'est-à-dire chanter, gagner la Martinique pour Christ. Amen. Et chanter ensemble en unisson pour ce Dieu, afin que ce Dieu soit glorifié comme il se doit. Amen. Dieu a besoin de ça, de voir une Martinique qui se lève, une Martinique qui bouge. Mais quand tu restes là, quand tu restes dans les traditions, quand tu restes justement dans les animations, quand tu restes dans... Eh bien, figure-toi que la Bible nous dit quelque chose. Si tu ne cries pas la gloire de Dieu, les pierres crieront à ta place. Amen. Amen. Dieu a besoin des pierres comme toi, des pierres vivantes comme toi, qui disent que gloire à Dieu, qui disent que Dieu est le vrai. Et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Il a fait pour moi hier et il va faire encore demain. Amen. Il a fait pour les patriarches qui sont passés. Et qu'est fait encore? Et qu'est fait? Pas penser que Dieu est un Dieu de miracle pour certaines choses. Pour les petits bagailles, Dieu a fait miracle. Et puis pour les grands, il n'a pas fait miracle. Non. Dieu fait des miracles et il continue donc à faire Amen. de grands miracles. Revenons donc sur notre géant, David. Ce David géant va à un certain moment dire mais non, ça m'a fait c'est goumer puis un moun. Moi les goumer puis zot moun qui a senti qu'il faut moun qui a senti qu'il bladger moun et puis venir devant moi et puis goumer puis moi. M'a mettre en bouillie. Et là, David passe et il entend ces choses. Les frères de David vont essayer de le repousser. Ou trop jeune, sorti là, pour pas attendre ces bagages là, pour pas ouais ça. Et les adultes, les gens qui l'ont mais ils n'ont pas qu'à oser, personne n'a pas qu'à oser aller battre, aller goumer et puis Goliath. Pour qui? Parce que c'est un mur là. Et justement, c'est ce mur-là que nous avons dans notre vie aujourd'hui. Quel est le mur? Le mur que nous avons aujourd'hui, c'est de dire que j'ai un problème, par exemple, de voisinage, j'ai un problème financier. J'ai un problème financier, j'ai un problème social. Et c'est un mur qui est devant toi. Et ce mur-là t'empêche d'avancer. Et lorsqu'il t'empêche d'avancer, on va dire, ah non, comment on a fait? Et tous les jours, tu regardes ce mur-là. Tous les jours, tu le regardes pour dire, ouais, il y a un jour, je vais franchir le mur-là. Le problème, ce n'est pas de franchir le mur qui est devant toi. Mais le problème, il peut se déplacer. Et c'est pour cela que la Bible dit, grosse montagne de Zorobabel, tu seras renversé. Tu n'es pas obligé de le franchir. Il sera renversé, non Amen. pas par ta puissance, mais par la puissance de Dieu. Alléluia. Par la puissance de Dieu. Bon Dieu qui a fait, c'est pas où qui a fait. Et David va dire, revenons dans le texte, David va dire, ouais, Saül, moi, je vais aller battre contre Philistin. Je vais me battre contre Goliath. Alors tout le monde peut se mettre David à la fête. Quand on va venir, bon Dieu, tout le monde peut mettre à la fête. Parce qu'il n'est pas capable. Mais non, c'est pas normal. De l'insu, par exemple, on l'arrière, il dit, mais non, mais un cochon est con. Il y a si par exemple, ou pas ni, ou pas nain, ou pas nain, ou pas nain, il y a des gens qui pas nain, ou pas nain, ou pas nain, qui ça vous peut faire? Il y a ou dans un machin social, mais ou pas ni force. Il y a des mots pas ni force. Mais ben justement, c'est comme ça, bon Dieu, ni force, ni l'argent, ni rien. Il est comme ça. Quand il y a un machin créole, tout uni. Il est venu couiller
qu'on pas senti que ou dépouillé, et bien c'est conseil là. Dépouillé et puis lui-même qui revêti. Amen. Lui-même qui remettre l'autre manteau en l'eau. Et manteau là c'est force bon Dieu qui en l'eau pour faire avancer. David a dit pendant que tout le monde a ri, il a ri, tout le monde content. Il a que Timothée, il a crié David là pas capable d'y aller goumer contre un géant. Et c'est pas n'importe lequel. Mais c'est Goliath ni un modèle de force. Il est capable d'écraser tout modèle de bagaille. Et les Goliath capable d'écraser bagaille, c'est pas ti David qui est venu et puis qui est goumé contre un Philistin que a crié Goliath. Alors donc, comme il a insisté, il a dit oui, je suis capable de goumer contre Miondala, je suis capable de goumer contre Philistin là, je suis capable de goumer contre géant là. Et géant là m'a habitué, ça c'est David qui a parlé, il a dit m'a habitué parce que là où un loup qui a venu, là où un lion qui a venu derrière ces brebis à Remani, m'a sauté en couillou et puis m'a goumé puis yo, m'a déchiqueté yo. Alors les autant de paroles tu boucle là, il dit ah non, c'est Dieu. Ah oh là. Au niveau de la parole, au niveau de la pensée, ben, il paraît bien. Oui. D'après ce qu'il dit, ben, il paraît bien. Hein? Mais maintenant, on va essayer de le voir à l'épreuve maintenant. Parce que entre ça, on a dit, il faut que tu testes pour l'épreuve actuellement qui sont capables de faire. Et là, voici cet homme. Le roi Saül va lui donner sa monture. Va lui donner donc son arme et tout ça. Mais il faut quand même mettre l'arme là, mais c'est qu'à tomber en l'arme là. Il est trop petit, il est trop faible. Qu'on n'a pas supporter en mur là, qui est Goliath, que Saül niant. Donc comment il y a où sous ça pas supporter ça, c'est pas et puis Goliath qu'on va aller gommer. Il dit mais non. Calmez-vous les autres. Moi m'a kay gommer les autres. M'a kay gommer et puis le machin. Moi un modèle de manière. Et là ouais il descend dans le ruisseau, il descend dans la rivière. Et puis il prend 5 pierres polies. 5 pierres polies. Alors dans la numérologie, au cas de comme ça, bon, c'est J-E-S-U-S. Jésus. Il descend et puis il prend les 5 pierres polies. Il met ça dans le jubé. Et puis il paraît devant Goliath. Là, il paraît devant Goliath. Goliath dit, regarde, gibier, je manger la chose. Il commence à faire parole. Mais David dit, je vais un petit bagage, où la mettre nous à la fête. Il a dit nous, c'est-à-dire qu'on va mettre bon Dieu, le Dieu d'Israël, ou le mettre à Djen. Mais je vais venir non pas et puis en bâton, n'est pas et puis, mais je vais venir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de l'Éternel des armées. Je vais venir au nom, il ne peut pas venir par force. Il ne peut pas venir non plus pour dire il y a un arme sophistiquée qu'on a besoin des drones, nous besoin des bagages électroniques. Non. Il peut venir et puis en puissance. Amen. Qu'il a crié l'Éternel des armées. Et il a dit là, je vais battre. Et puis ça seulement, je vais battre. Et c'est ça que nous toutes là, il faut que nous ça fait. Nous toutes là qui faibles, pas comprendre qu'on va chercher un homme puissant. Si vous pas chercher Jésus-Christ de Nazareth, ou pas un homme puissant. Ou pas peu importe homme là, il finit de créer. Il n'est pas puissant à partir du moment que ce n'est pas un homme qui a donc passé par Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire que, ou peut-être pécho un monde. Mais là, on est Jésus-Christ de Nazareth. Ou mort pour l'éternité. Si ou pas ni, ou mort pour l'éternité. Mais si on y, c'est quoi que la mort, oui, mais ressuscité, lorsqu'il vit et recrier tout le monde, qu'il criait justement à juger le monde. Et c'est en même temps là qu'il faut qu'on y. En même temps là, il faut que nous n'y. Hein? Parce que il y a des gens qui disent oui, après la mort, c'est Tibet. Après la mort, c'est
Non. Ni un jugement. Pour ça, si tu acceptes Christ dans l'avion, les crier là, est-ce que vous acceptez? Gars péripéties que vous va passer. Gars problème que vous va passer. Et malgré ces problèmes là, eh bien, ou pas qu'à venir quand même devant bon Dieu. Amen. Alléluia. Et là, un homme, il voit qu'il y a des problèmes. Il a crié, il a pris au début. Petit bonhomme, il a pris il y a un problème, ils ont jusque-là, il faut qu'on sache qu'il y a roi d'Israël. Jusque-là, il faut qu'on sache qu'il y a roi d'Israël. Et mis ça que David a fait. Il a mis en roche, on dit dans l'arbalète, et puis il a frappé Goliath, le Philistin. Le géant Goliath, le Philistin. Il a frappé. Une fois il a frappé, monsieur est tombé blip. Pendant qu'il est tombé, David a couru en l'air, prend propre l'épée Goliath, et puis couper tête Goliath. Moun commence content, moun commence dit mais ça pas possible, la Tiboulom t'a sorti. Mais oui, Ish d'Esaïe, c'est lui qui l'a. Mais est-ce qu'il est venu comme ça? Il n'est pas venu comme ça. Il est venu, mais parce qu'il est venu et puis l'esprit bon Dieu. Il est venu et puis puissance bon Dieu. Amen. Le fils d'Esaïe, c'est lui qui l'a. C'est lui qui a fait ça. Et là, les Goliaths tombés morts, tout le peuple, c'est-à-dire que toute l'armée d'Israël, tous les Israélites, tout le monde content. Ils sont contents tout bonnement parce qu'ils n'ont pas pensé qu'ils étaient en liberté. Ils sont pas en liberté à partir d'un petit bonhomme. Dans la guerre, à partir d'un enfant. Un enfant justement qui est envoyé par Dieu. Et c'est cette même délivrance que Dieu envoie. C'est-à-dire que toi-même qui es dans la rue, toi-même qui es dans les difficultés, toi-même qui ne connais pas Dieu, tu peux aussi apporter cette même délivrance à une personne, à d'autres personnes qui ne connaissaient pas Dieu. Pourquoi? Parce que tu t'es vêtu de l'Esprit Saint. Amen. Tu t'es revêtu encore. Hein? Il va encore te donner justement à t'aiguiser, à t'affûter à chaque jour où tu vas avancer avec notre Dieu. Amen. Là où David est entré, et puis Goliath. Il est entré à chaque fois, il est entré Adam, ça a crié dans le village. Et tout le monde a crié, tout le monde est content. Tout le monde content parce que David a sorti en guerre. Et il a commencé à chanter. Il y a des gens qui disent, oui, David a battu ses 1000. Saül a battu ses 1000. Et David ses 10 000. Là même, ça n'y a jalousie, ça. David a battu les 10 000. Tandis que Saül a battu ses 1000. Les Saül, tant ça, Saül commence à dire, oui, comment, à moi que l'on donne les 1000, et à David, à Tiboulom, là, il y a les 10 000, comment il est déjà roi. Donc il a senti que Tiboulom, là, il est venu roi. Il a senti que ni plus gloire, il n'y a pas Tiboulom, là, plus gloire que lui-même. Alors que Tiboulom n'a pas besoin de gloire, parce que nous-mêmes, la gloire, ce n'est pas les nombres pour venir. La gloire, c'est les bons dieux. Toute la gloire revient à notre Dieu. C'est lui qui fait grâce, c'est lui qui fait ce qu'il veut. Amen. Et là où est David fini, David entrait dans, ça quoi crier, en vie paisible. Il commençait à venir grand, il entrait dans vie paisible. Il voit, il trappe tout modèle de problème qu'il il fait appel à bon Dieu, il voit que tout ça que bon Dieu fait il obéit. Amen. Il voit que toutefois qu'il criait bon Dieu, peu importe difficulté à tenir, il a crié bon Dieu, il voit que bon Dieu a répondu. Mais un psaume qu'il a fait. Il fait psaume dans là, c'est le psaume 18, nous ne pouvons pas lire tout, mais nous pouvons lire le psaume 18 de 1 à 7 pour comment David rivé dit savent qu'il n'y a pas d'autres alternatives, il n'y a pas d'autres côtés pour y aller, il n'y a pas d'autres personnes à part bon Dieu qui a fait du bien. Psaume chapitre 18, versets 1 à 7. Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis,
et de la main de Saül, il dit, « Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui, à ses oreilles. Amen. Amen, amen, amen. Ouais, la mort même, t'es cabaré, David. Les ennemis, t'es cabaré. Ils mettaient toute bagaille pour tuer David. Ils fait toute bagaille. Quand ils ont fait manière, soit pour tuer moi, soit pour tuer. Soit pour mettre toi dans un problème, soit pour empêcher d'avancer, parce que ils ont parlé que ou les venir vers l'Éternel des armées. Mais là, on fait confiance. Savent bien que tout ennemi qui a fait machin, ça va peut-être prendre temps pour que vous ayez la victoire, ou que tous les jours, ou dans la difficulté. Mais savent bien que Dieu a dit que vous pouvez tomber 7 fois. Mais combien de fois il a relevé? Il a relevé plus qu'il nombre de fois que vous tombez. C'est-à-dire que vous tombez aujourd'hui, mais pas mettre découragement dans ce qu'on a fait. Et c'est là l'exemple David me le prend bas aujourd'hui. Je vais te donner cet exemple-là parce c'est un exemple où Dieu appelle l'homme. Dieu t'appelle. Et le plus souvent, nous faisons donc le sourd d'oreille. Nous faisons donc le sourd d'oreille. Et lorsque nous regardons justement dans le Nouveau Testament, nous entrons donc dans le Nouveau Testament, il y a une belle comédie qui a faite. Jésus, quand venu parler par les scribes, par les pharisiens, et puis Jésus a posé une question. Il a posé une question qui, puisque tout le monde a posé une question, donc Jésus a répondu. Mais ça, nous dans le Nouveau Testament, donc nous, Matthieu 22, versets 41 à 46. 41. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? » Ils lui répondirent, « De David. » Et Jésus leur dit, « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser des questions. Amen. Amen, amen. Donc, jusqu'à aujourd'hui, les moments qui ont dit ça, comment les textes en l'avenir là, c'est une manière pour te dire que, je reviens à toi, une manière pour te dire qu'il y a la question, c'est-à-dire que comment David, dans quelle lignée de sa vie il est sorti. Donc ça veut dire que Jésus sortit dans la même lignée et puis David. C'est pour ça qu'on a dit comme ça que n'est-il pas père? Il l'appelle Seigneur, mais il sortit dans la même lignée familiale là. Et comme il a supposé que David venait avant Timothy et des générations après, donc Jésus venait. Mais si vous regardez quand même bien dans la Bible, Jésus même existait depuis la création du monde, hein, puisque c'est bon Dieu lui-même. Alors donc, le problème qu'il a, c'est que, puisqu'il sortit dans la même lignée, dans la même généalogie, hein, la généalogie, donc il sortit là, donc c'est pour cela que il y a donc cette discussion donc, tout autour donc, des pharisiens et des scribes qui posent donc la question donc, à Jésus. Amen. Tu as quelque chose à ajouter sur le texte avant? Non, ça va, c'est parfait. C'est exactement ça.
Bien. Alors, donc, retournons donc sur le général, donc l'histoire où tu viens à Christ. Le fait que tu viens à Christ pose effectivement le problème. Je vous ai dit qu'il y a cette partie où il y a tellement d'animation. Il y a tellement de jeux, il y a tellement la télévision, ni portable, ni toute bagaille. Donc ça veut dire que chaque seconde où tu vas soit rester dans ton portable, chaque seconde où tu vas rester à la télévision, pas en écoutant, si tu écoutes l'émission de Zouk Télévision, l'émission de Temps du Réveil, c'est une bonne émission. Donc tu peux l'écouter jusqu'à demain matin. Non. Mais je veux te dire que quand tu es dans la distraction, quand tu te retrouves au bord de mer, je ne te dis pas que ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une mauvaise chose. Je veux te dire que quand tu te trouves dans ces endroits-là, plus souvent, c'est un temps que tu as laissé passer sans Dieu. Un temps qui s'est écoulé sans que tu ne puisses te rapprocher de la parole de Dieu. Exactement. Et chaque fois où tu manques un temps, c'est-à-dire que quand tu as réfléchi, bon, mais, je vais prendre Bible, ou bien je vais prier. Oui, mais combien de temps s'est écoulé où tu es resté déconnecté de Christ? Et c'est cette déconnexion-là que je ne veux pas que tu le fasses. Ne fais pas de déconnexion. Sois connecté en tout temps. C'est qu'on dit on y a un appareil et puis côté il y a un panier Wi-Fi. Eh bien, on doit bout. Pourquoi? Parce que panier connexion et les panier connexion, quoi, ouais, qu'est-ce que ça a fait? Tu ne peux pas travailler en Wi-Fi si tu n'as pas de connexion. Amen. Alors, donc, c'est la même chose. La connexion que tu as avec Dieu, reste connecté avec lui pour que tu aies ce Wi-Fi-là de manière perpétuelle, pour que tu aies ce Wi-Fi-là, mais qui a travaillé toute la journée, qui a fait avancer toute la journée. Et là où on arrive dans de grandes difficultés, il y a que j'ai dit, ouais, ou son couillon. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas répondre. Pourquoi? Parce que Christ le plus souvent te fait te taire. Christ le plus souvent te demande justement d'obéir à la parole. Et lorsque tu obéis à la parole, ben, il y a des moments où tu vois, on va te prendre soit pour un extraterrestre ou pour n'importe qui ça. Non. Tu es un enfant de Dieu. Et même quand tu n'as pas encore fait cette alliance avec Dieu, tu veux faire cette alliance avec Dieu. Dieu sait très bien qu'il va t'appeler. Dieu sait très bien que tu as un grand parcours à faire. Surtout soit dans le qui n'est pas bon. Le temps de quitter, le temps où je vois monde qui mène dans l'autre côté, le temps que je vois monde, ça peut aussi se passer très vite, hein? Mais le temps, il y a un temps qui s'écoule à chaque fois. Le temps de donner son dos à la chose, au problème qui est en train de t'affecter. Et les problèmes qui affecteront ça, eh bien, on sent que à chaque fois, c'est rien qui même problème t'as encore devant. À chaque fois, c'est même mur là encore devant. À chaque fois, c'est même Goliath là qui debout devant. Et on peut poser une question, qui manière m'a fait pour sortir là? Bon Dieu n'est un chemin bon. Il a créé lui-même un chemin côté qui pas un chemin. Il a créé un espace bon côté la pire là. Et les gens qui viennent regarder derrière, quand les gens vont regarder, ils vont te voir à ce moment-là. Ils vont se poser des questions dans l'étonnement en disant, mais comment? Est-ce bien lui? C'est ça que dit Jésus. Comment? N'est-ce pas le fils du charpentier? Oui, c'est lui-même. Ah, ou pas te penser que c'est lui-même. Comment n'est-ce pas lui là, le mendiant qui était sur le boulevard Général de Gaulle? Eh bien, c'est lui-même. N'est-ce pas lui là qui était en train de voler le monde? C'est lui-même. N'est-ce pas lui le menteur? C'est lui-même que Dieu choisit. Amen. C'est lui-même que Dieu choisit. Et Dieu lui donne justement ce double problème pour que tu puisses te sortir toi-même, te libérer toi-même de la chose qui te rendait captif. Balarède, peu ardent soya, balarède pour la J. Et bien là où la J, bon Dieu a bon la main et puis d'autres monde qui accompagnent. Et puis ils accompagnent, puis ils font avancer, puis ou avancer. Ou quoi constater que c'est que puis ou quoi avancer comme la parole bon Dieu. Et c'est ça que je veux te faire comprendre. Tu vas aussi rencontrer des personnes qui sont auprès de toi pour te faire avancer. Et les personnes que tu vas rencontrer, tu vas pas, tant que tu es là où tu es là, ou pas génial,
Ou pas qu'un jeune, pour qui parce que yo pas là à côté hier. On ne peut venir parler de bon Dieu, oui. Mais si vous faites un effort, un pas, venir dans un temps. Venir là on parle de la parole de Dieu. Venir parler avec un homme de Dieu. Tu vas constater que, eh bien là, les choses commencent à s'avancer. Les choses commencent, on va commencer à parler de Dieu. Et il y a ton cœur est tellement blessé, il y a des choses que tu n'oublies pas, il y a des choses que, il fait au mal, il fait ceci, oui. Mais Dieu a permis que l'on te fasse ça. Tu es en train de préparer ton témoignage. Amen. Et ce témoignage-là que tu prépares là, c'est ce témoignage-là que Dieu a besoin. Dire comment tu es sorti de la rue. Dire comment tu es sorti dans peu importe le problème qui t'affectait. Et là, l'arrivée devant les hommes qui ont pris Dieu ensemble. Ou que sentez que la prière qui a exaucé, il y a plus encore. Bon Dieu qui a exaucé à chaque fois qu'on prie Dieu. Bon Dieu qui a exaucé. Et comme il a fait grâce, il a toujours fait grâce. Peut-être que vous ne pouvez pas dire ça. Nous chantons au début. Grâce, grâce éternelle. Nous chantons. Je veux simplement t'inviter à nouveau. Je veux t'inviter à venir à Chemin Apollinaire Villan, qui se trouve donc sur la route du Glotin, sur la route de Gaumont, donc quartier Glotin, et qui se trouve donc dans la commune de Gaumont. Nous avons donc nos cultes et, le dimanche, pas seulement le dimanche, mais nous avons plusieurs, le jeudi, le dimanche, et nous avons beaucoup d'activités. Et je t'invite à te rapprocher d'une des activités de l'église du temps du réveil. Et nous avons justement cette force d'être ensemble pour prier avec toi. Amen. Pour que ta foi, justement, puisse se consolider. Nous avons donc cette possibilité le dimanche matin, le culte du dimanche matin. Viens et tu vas donc entendre la parole de Dieu. Je t'invite très sincèrement à venir dans le culte de dimanche. Pas seulement le dimanche, je t'ai dit, mais tu peux venir dans le culte de dimanche. Amen. Et on aura donc cette joie de te recevoir. Amen. Nous sommes donc du temps de réveil et nous te disons, réveille-toi, toi qui dors. Amen. Donc adieu, en l'autre des coups. Allez, au revoir et à très bientôt. Grâce, grâce éternelle. Grâce, grâce au Seigneur. Je dis à moi qu'à crier vers l'Éternel. Pas gentil, moi dans la peine, moi pas ni force. Et tout qui me qu'aime, moi pense, moi pas arriver. Je dis à moi qu'à mon anti-faveur pour Dieu.